Attention, on flotte tous dans ce podcast. Et moi, où Charlie est ultra sexy dans ce chapitre. C'est des chiengs avec un G à la fin. J'adore les gros muscles. Non, moi personne ne masticote. Jacob confirme que la taille compte. C'est le comble d'un podcast sur les loups-garous d'être trop niche. Pas trop envie de canner un cadavre, moi perso. Moi, je l'aurais castré. Pétasse. Bonjour et bienvenue à Fourchette, le podcast qui parle de réveil difficile, d'ex toxique et de démocratie. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Apple Coucou Paprika. et de Fraise. Salut. Coucou. Comment ça va? Eh bah, la fatigue, comme d'habitude. Et vous? Écoute, moi j'ai un chat dans mon pull. C'est- Ce qui n'est pas une métaphore bizarre. Et toi, Apple? Bah, moi j'ai un petit peu de fièvre, donc à la base je voulais venir avec une bière. Mais bon, étant donné que on m'a dit de prendre l'ibuprofène à la place, j'ai un shot Ouais. de gingembre. Waouh. C'est drôle ça parce que je suis justement en train de boire du kombucha gingembre que j'ai fait moi-même, Oh, trop bien. qui est moyennement bon, mais fait avec Ah. amour. Écoutez, vous savez ce qu'on dit sur le gingembre, hein. Ah bah oui, bah écoute, regarde le pauvre Paprika. Ah oui, c'est vrai que ça lutte contre la nausée, c'est vachement bien. C'est ça, exactement. Ouais. Attends, j'en ai chié à l'ouvrir ce truc. Alors la dernière fois que j'en ai bu, ça m'a donné un hoquet de horrible. Donc j'espère que ça va pas être le cas maintenant. Ce serait très radiophonique, hein, donc en vrai. T'enchaînes ou... Non, moi j'attendais le hockey. Nous, on attend ton shot là. Oui, j'en shot. Ah. Non, mais allez-y, moi je le déguste. Mais je sais pas, Paprika, as-tu des anecdotes pour ce début? J'en avais une. Oh. Ah si, j'en avais une qui a rien à voir avec les vampires et qui a rien à voir avec Twilight, mais c'est un peu marrant. Les meilleurs. Si, parce que j'ai eu un questionnement. En vrai, ça m'a amené à me demander si les vampires seraient pas plus efficaces à vélo qu'à pied. Parce qu'un vélo, ça décuple un petit peu la vitesse en fonction de la force. Et vu que les vampires sont très très forts, je pense qu'ils pourraient aller encore plus vite à vélo qu'à pied. Mais cette réflexion m'est venue parce que depuis 1 an et demi, maintenant, je fais du vélo pour tous mes déplacements parce que ça coûte moins cher que les transports en commun et que ça me fait faire du sport, ce qui est pas plus mal. Et je me disais, du coup, plutôt dans la semaine que le sport, c'est vraiment pas mon truc. J'ai pas du tout progressé. Les mêmes trajets à vélo, ça me demande autant d'efforts. Je galère toujours autant. Je suis complètement essoufflé. Et j'ai découvert que mes pneus sont complètement à plat, en fait, depuis des mois. Et c'est pour ça que je galère. Est-ce que tu les as changés depuis? Non. Ah bah, si, je suis allé à la station pour les regonfler un petit peu. Ils se sont dégonflés d'emblée. Donc, je pense qu'il va falloir changer les chambres à air. Mais le peu de temps, juste après les avoir regonflés, j'avais l'impression d'être un vampire. Voilà. Ce qui m'a amené à la réflexion de les vampires à vélo, ils galéreraient pas à être en 3e vitesse. Bref. Est-ce qu'il leur faudrait pas des vélos adaptés, tu vois, des vélos où tu dois mettre beaucoup de force? Ouais, avec des vitesses un peu plus parce que balèzes. C'est ça. Et un cadre en métal renforcé pour pas qu'il le casse, je pense. Et il y a peut-être un marché, hein. Une autre, là, elle a le hockey derrière. Bon, Mince, on maintenant l'a pas que t'as- entendu. Je vais rebondir sur les chambres. Mais qu'est-ce qu'elle va nous sortir encore? C'est une anecdote un peu mignonne. En fait, c'était ma mère, elle avait un problème avec son vélo. Ou peut-être que c'était ma sœur. Ah oui, c'était ma sœur, on lui avait crevé sa roue. Bref, ma sœur devait changer sa chambre à air. Et je sais pas, en fait, les chambres à air, elles ont des tailles, mais un peu comme les chaussettes, tu vois. Et genre, tu sais, c'est genre du 39 au 42. Enfin, tu sais, un truc du genre. Ma mère, elle voit ça et tout, puis elle comprenait pas, tu sais, elle était à Décathlon. Elle était là, mais je comprends pas, moi, je veux la taille exacte, machin et tout. Mais je lui dis, non, je te jure, c'est comme les chaussettes. Elle me croit pas, elle va voir un mec, le vendeur. Et le vendeur, il dit, mais madame, c'est comme les chaussettes. Et elle est revenue, la queue entre les jambes en disant, t'avais raison. Il m'a dit que c'était comme les chaussettes. Et voilà, elle est pas si ouf. En vrai, si. Je sais pas te le dire. Et
Écoute, 50% de nos anecdotes sont pas si ouf, c'est la façon dont on les trouve si drôles. C'est comme le yoga du rire, tu vois, les gens qui se forcent à rire, et au bout d'un moment, tu trouves ça hilarant. Oh là là. Ah, c'est un peu Ouais. comme les châtaignes. Les châtaignes? Mais t'étais où, toi, pendant les 2 dernières saisons? Réécoute les épisodes. Non, mais on l'a pas fait passer. Je l'avais mis en bonus d'un des épisodes Oui, mais de la saison on 2. en avait parlé. Mais oui, on en avait parlé. Putain, Mm. j'ai chaud et tout. Enfin bref, l'anecdote n'est pas à la hauteur de la réaction que ça me procure. Hein. T'as de la fièvre, on te pardonne. C'est ça, oui, c'est ça, c'est la fièvre. Courage. Ah mon Dieu, j'en pleure. J'ai une anecdote et demie. Donne tout. Mm. Ma première anecdote, c'est un point série. Et c'est le point série. J'en ai pas fait beaucoup cette saison. Je sais pas Mmh. si vous avez remarqué. C'est vrai. Mais, C'est mais on va remédier à ça tout de suite. Alors, j'ai une copine avec qui on aime bien regarder des séries. Et elle m'a dit, faut qu'on regarde un Boy Love Tie. J'étais là, d'accord. Ah, je sais de quelle copine tu parles. Ah bah, elle se reconnaîtra, on la salue. Ah, salut. Et, Non mais et c'est quand même une histoire de fou. Cette copine, tu la connais grâce à moi. Et comment je connais cette copine? Parce que mon arrière-grand-mère a allaité son grand-père. Vraiment, histoire de dingue. Genre, quasiment un siècle plus tard. Du coup, Apple se retrouve à regarder du Boys Love thaïlandais. ouais, toujours Voilà. une histoire de téton, hein, au final. Beauf de France. Ah, j'ai pas envie de penser au téton de ton arrière-grand-mère. La pauvre, elle a fait ce qu'elle a pu. Bref, et moi j'étais là, bah oui, pourquoi pas, allons-y. Et on a regardé une série qui s'appelle My Golden Blood, qui est disponible sur YouTube en intégralité. Donc sur la fameuse chaîne télé GMM TV, présidée par Sataporn, je sais plus comment il s'appelle, le mec. Oui, c'est vrai. Parce que Apple envoie un message en mode oui, je suis en train de regarder un film avec Monsieur Apple, c'est un film GMM TV. Et moi je suis là, c'est quoi GMM TV? Je tape et je vois entreprise gérée par un gars qui s'appelle Sataporn. Sataporn, ok. Bon, il se trouve que c'est un prénom traditionnel thaïlandais. Hein, il n'a pas de chance. Ça a des évocations malheureuses en anglais, mais il a pas. C'est pas de sa faute. Ah mais, enfin ce que je veux dire, on a tous des noms qui veulent dire un truc débile dans une autre langue. Hein. Ah oui, oui, c'est sûr. Mais du coup, moi, ça m'a pas rassurée sur le contenu de ce que tu regardais. Là, bah, c'est sur YouTube, ça peut pas être non plus, tu vois. C'est sur YouTube et j'ai pas eu besoin de faire vérifier mon âge. Donc on est sur Ah. quelque chose de soft. Me voilà rassurée. Exactement. Mais puis tu l'as regardé avec Monsieur Apple, finalement. Alors non, My Golden Blood, j'ai pas regardé avec Monsieur Apple, c'est pas le public. Ah, ok. Donc pourquoi c'est My Golden Blood, donc mon sang doré, quoi, en gros, mon sang en or. Parce qu'en gros, c'est un mec, il a un sang hyper puissant qui chante pour, vous savez qui? Pour tous les vampires de la région. Ouais, j'étais là, oh putain, c'est Twilight. Cherche les vampires chauds de ta région. C'est ça. Et moi, j'étais là. Putain, mais c'est Twilight qui se répète, j'en peux plus. Et en plus, le mec, le vampire... Attends, faut que je vous montre. Le mec, on dirait Edouard. Non, mais c'était un peu cheap parce qu'en fait, tu sais, ils essayent de faire des... Enfin, franchement, c'était mignon parce qu'ils essayent de faire ce qu'ils peuvent, mais ils ont pas les moyens, en fait. Et du coup, tu vois vraiment, genre, les fausses dents en plastique. Après, quand on voit les premières saisons de Buffy, c'était pas bien mieux. Quand on... Tu sens des fois que les acteurs ont du mal à parler avec leurs fausses dents. Ils se sont améliorés ensuite, mais il y avait plus de budget, j'imagine. Non, puis j'ai envie de te dire, quand on voit le son de Baf, on ferme sa gueule, quoi. Ah oui. Nous aussi, on s'est améliorés. Regardez-moi ce BG. En vrai, il est beau, hein, mais on dirait vraiment Edouard. Bah, forcément que... Je me disais aussi... Oui, c'est vrai. Il a une tête. Contrairement aux messieurs qui n'ont pas de tête. Effectivement, mais lui, il a une tête.
Non, mais ce que je veux dire, il a vraiment la gueule d'Edouard, quoi. C'est vrai. Ah Non, bon? mais oui, il a Je trouve qu'il lui le ressemble. visage un peu carré. Le visage un peu carré, les cheveux, bon, il est pas roux, Ah mais les ouais, un cheveux un petit peu peu. à l'ancienne et tout, sur le côté. Donc voilà. Un peu, ouais. Bref, c'était n'importe quoi cette série. Et puis en plus, c'était vraiment une excuse juste pour mater, quoi. J'étais là, putain, c'est gratuit. Moi, j'adore les choses gratuites, il n'y a pas de problème. Mais moi, je suis pingre. Mais franchement, et puis entre nous, je pense qu'on lui a rembourré le slip. À la place, on fera encore un article sur les ados alcooliques. Vous pouvez toujours vous rabattre sur les troubles alimentaires ou les mecs qui rembourrent leur maillot de bain. Ça, c'est une idée d'enfer. Kirk. Oui, j'ai toujours dit qu'il le faisait. On croirait qu'elle est triple XL. Ah, c'est pas possible autrement. Il est tellement maigre. T'as raison. Parce qu'à un moment donné, ils vont à la plage et il est en petit speedo. Il aurait pu être tu vois, en espèce de short comme la terre entière quand ils vont à la plage, en fait. Non, lui, il était en petit speedo. Et du coup, avec ma copine, on était là, on est d'accord que, bon, il s'est mis une chaussette dans le slip, là, parce que c'est pas possible. Moi, je n'ai pas vu, je ne peux pas exprimer mon opinion. Attends, je vais essayer de te... Non. Swimming suit. Bon, je vais l'analyser selon la grille de lecture purement cinématographique. Merde, faudrait que je Je retrouve pense la vidéo, en fait. que en tant qu'artiste, tu es le plus. Je pense que que c'est toi qui t'y connais le plus en anatomie. C'est exactement ce que je voulais dire. Ouais. Voilà, lit dans mes pensées. C'est vrai que j'ai 2 gros atlas d'anatomie quelque part dans ma bibliothèque. Non. J'ai eu peur. T'as commencé par un jet de gros. Et j'étais là, oula. Bon, du coup, maintenant, je sais qu'il faut éviter le mot gros et le mot 2. Qu'est-ce qu'il a de gros qu'Apple et moi ne vont pas? Atlas d'anatomie. À moins que vous C'est ayez des vrai. atlas d'anatomie, vous aussi. Non, c'est vrai. Oui, non, malheureusement. C'est vrai. J'ai même un atlas d'anatomie animale. Ah, C'est bah, vrai. c'est parfait. Bon, on peut continuer, hein. Je vais chercher le slip, mais... Cherche le slip. Cherche le slip. Passer toutes ces bonnes paroles, il est temps de se mettre à cette purge de chapitres qui est le chapitre 23, Vérité. Je l'ai détesté, j'annonce, c'était horrible. J'ai passé un mauvais moment, j'étais énervé, c'était du Édouard Corr niveau 2000. Bref, ça commence avec Bella qui se réveille complètement dans le pâté. On se souvient que dans le chapitre précédent, elle était rentrée chez Charlie. Charlie était vénère, il engueulait Édouard. Bref, Bella se réveille. Elle a fait beaucoup de cauchemars, mais elle a aussi rêvé d'Édouard. Elle ouvre les yeux, voit Édouard, et puis là, elle est persuadée qu'elle est encore endormie ou qu'elle délire enfin bref, elle croit pas du tout qu'il est là avec elle parce qu'elle est persuadée qu'il l'a larguée, que c'est encore ses visions cheloues. Ouais, ma première phrase, c'est « Qu'est-ce qu'elle est conne ?» Ouais, après, je peux comprendre, tu vois, elle a vraiment vécu des trucs traumatisants, elle a dormi pendant 14 heures, elle se réveille, elle sait plus où elle habite. Ouais. Mais par contre, j'ai trouvé le niveau de vocabulaire, encore une fois, bon, c'est un sujet récurrent, mais je trouve que ce chapitre est chargé en Luc. Et il y a des tournures de phrases pour quelqu'un qui est perdu. Elle va dire les 2 aspects intrinsèques de ces voyages oniriques frustrants. Je le repousse dans la cave des songes. Les bras de pierre que j'avais imaginés enroulés autour de moi étaient par trop substantiels. Et oui, bah après, elle est très, très lettrée, Bella, mais c'est vrai que ça, j'ai trouvé que ça détonnait presque d'autres passages, surtout elle est censée avoir la tête dans le cul. Hein. Mais elle parle comme si elle faisait un essai littéraire. C'est assez agréable à lire, mais c'est vrai que c'est pas vraiment ce qu'on C'est attendrait de vrai. quelqu'un qui se réveille. Mais ouais, du coup, elle est en plein, elle a peur de délirer. J'ai noté qu'elle est très, très, très edgy, notamment quand elle dit pour un délire, celui-là n'était plutôt pas mal, les traits, l'odeur, tout. C'était encore plus génial que la noyade. Et j'étais Ah là, non, mais Bella, quelle putain, folle. dose quand même. Mais bon, encore une fois, j'ai beaucoup de compassion pour Bella dans ce chapitre, donc je la C'est pardonne. vrai. Et donc oui, elle se persuade qu'elle est en train de rêver qu'elle est morte quand elle a essayé de se noyer au final, qu'elle s'est jamais vraiment réveillée. Oui. Édouard est là, à son chevet. C'est toujours un gros con.
Je le déteste toujours autant. Il est super désagréable et il finit par lui faire comprendre que c'est pas un rêve. Bon, il lui parle vraiment super mal, hein. Genre le «Rendors-toi, Maugrette», en levant les yeux au ciel, tu racontes n'importe quoi. Est-ce qu'on raconte quand même la réaction de Bella quand elle pense qu'elle est morte? Bon, parce qu'elle cherche dans ses souvenirs, elle t'a ah oui, j'ai vu Alice, mais si j'ai vu Alice, c'était sans doute aussi un rêve. Qu'est-ce qui s'est passé avant Alice? Ah, j'ai sauté de la falaise, donc en fait, j'ai dû mourir et rêver de tout le reste Logique. qui s'est passé après. Non, mais Oui, c'est sa la réaction, seule c'est explication, hein. bah, après, je peux comprendre, elle est désorientée, tu vois? C'est vrai que c'était assez peu probable tout ce qui lui est arrivé. Ah, c'est bon, attends, j'ai le Mais slip. attends, laisse-moi finir ma phrase, on s'occupe du slip après. Point slip. Elle est là: «Oh, flûte!» déjà, puis après elle est là: «Je me suis noyée, zut de zut!» Non, vraiment, ça tombe mal, hein. Merde à la fin. Ah là là! Oh non. Ah bah, après j'ai surligné une phrase vraiment c'est, la phrase, qui 13 ans d'âge mental même. Édouard lui dit: «Tu es réveillée, Bella» et elle fait: «Ouais, c'est ce que t'aimerais que j'avale?» Oh putain. Non, c'est autre chose. Voilà, mais ouais, c'est pas de très bon goût, hein, mais je suis désolée, j'ai un cul de chat qui vient de sortir de mon pleu. Voilà, non, ça va, je suis libre. Bon, alors du coup, Le slip. le slip. Ah oui. Rembourré ou pas rembourré? Ouh là! Si c'est pas rembourré, c'est une arme de catégorie, je sais jamais, quelle est la plus grande catégorie, si c'est catégorie 1 la pire ou si c'est le plus élevé? J'y connais rien en armes, je saurais pas dire. Attends. C'est vrai que ça a l'air très rembourré. Ah, on est d'accord. Il est... Le slip est rembourré. Oui, ouais. C'est ou pour ce alors genre de c'est choses, un en fait, le handicap, smiley quoi. aubergine, en fait. Ça Bah a du oui. sens. Non, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que même si c'était une grosse bistouflette, je trouve pas Non, mais elle est ça mal. ergonomique. Tu vois, il la plie pas dans le bon sens. Oui, puis elle est toute plate en plus. Enfin, t'es censé Les avoir un petit pires. peu de... Du coup, les pires armes, apparemment, c'est catégorie A. Ok. Elles sont interdites. Donc, il a une arme de catégorie A dans son slip, là, clairement. Pour les Non, curieux, oui, c'est... c'est la partie 2 de l'épisode 6 à 13 minutes 48. Bah, tu vas retourner sur YouTube dans quelques mois, tu vas voir qu'il Les va y avoir un pic de vues à ce moment-là. curieux. C'est vrai que c'est le pic du... Ça fait partie des passages les plus revus. Espèce de petit coquin. Ah. Oui, après, il n'y a pas de quoi s'emballer non plus, hein. Moi aussi, je peux mettre des chaussettes dans mes culottes. Ça donnera le même effet, hein. Non, mais c'est ça, on est d'accord. Bah, après, le monsieur s'entretient. Visiblement. Mm. Il s'entretient, je sais pas, on parle de sa bite depuis tout à l'heure et tu fais ah mais c'est vrai qu'il s'entretient. Non, mais Ah, ce que en je veux... parlant de bite, j'ai un point Luc. Luc. Et à un moment, Bella dit « J'étendis mes membres gourds ». Vous avez vu comme elle est belle, cette transition. « J'étendis mes membres gourds », gourd qui veut dire engourdi, ankylosé. Et voilà. Non, désolé, je tenais absolument à le faire parce que la transition a été trop belle. Alors, quel rapport avec les bites? Bah, membre. Ah, effectivement. Ah, mais Non, en fait, franchement, elle était pas si bien que ça. c'est lui qui doit t'expliquer ça, tu me fais honte. En fait, elle était un peu rincée, cette transition, mais Non, elle était très bien, c'est elle qui est à l'ouest. j'en étais un peu fier. Nos blagues sont tellement de mauvais goût que ça fait fuir mon chat. Voilà. Ton chat qui a même plus de queue. C'est pour ça, ça l'a vexé. Bah voilà, ça La lui a pauvre. amené des traumatismes. Ah. Bref, du coup, si on a fini de parler de bites, la suite du chapitre. Non, on n'a jamais fini de parler de bites. C'est le fond, le cœur, l'âme du podcast. Bref. Édouard, du coup, apprend à Bella que Charlie l'a banni de sa maison, ce qui est plutôt judicieux, disons, comme décision. Je l'aurais fait à sa place. hein. Oui. Et Bella est pas contente, mais bon, en vrai, Charlie, il a grave raison. Puis elle est là, je vais lui rappeler que je suis majeure, j'étais là. Et alors, il a quand même le droit de pas vouloir que Édouard soit chez lui. Oui, bah oui, c'est sa Nana. maison après tout. Fait ce qu'il veut, quoi. Bref, ils se demandent ce qu'ils vont raconter à Charlie comme mensonge cette fois-ci, parce que, bon, du coup, Bella a encore disparu n'importe comment, et puis, bon, il y a eu tout le drama. C'est un peu compliqué, ils comptent beaucoup, ils
il compte repousser la charge mentale sur Alice en disant qu'elle va trouver quelque chose. Bref, belle stratégie d'évitement. Du coup, Bella, bon, ouais, elle ose pas poser la question est-ce que tu vas me larguer, machin et tout. Elle essaye de temporiser un petit peu. Donc, conversation un peu nulle, genre ouais, ça fait quoi ces derniers temps du coup, Edward qui répond rien de foufou, j'ai chassé. Bon, du coup, on comprend qu'il a un peu plus que chassé. Il a traqué Victoria, peut-être. Bref, je ne sais pas, je m'avance. Tu t'avances Et pas du tout, c'est apparemment, ce qu'il dit, hein. Il dit cash, hein, mais ouais, qu'elle mais il parle de est. Victoria un petit peu plus tard dans le chapitre, Ah, il me pardon. semble. Là, il dit juste qu'il essaye de traquer, qu'il a essayé de traquer, mais qu'il n'est pas très bon. Mais oui, c'était Victoria. Et là, truc incroyable dans ce chapitre quand même, et je pense que c'est peut-être une des premières fois du bouquin, mais Edward s'excuse. Ouais. Ouh. Il est mal à l'aise, il sait pas faire parce qu'il a pas l'habitude de s'excuser parce que c'est un gros con et lui baragouine des excuses un peu nulles en disant qu'il savait pas qu'il laissait le bazar derrière lui, que Victoria allait revenir, que Bella allait faire n'importe quoi, machin. Bref, il dit qu'il savait pas que Victoria allait vouloir venger le moche. Il en profite pour trash talk un peu les loups aussi, en passant parce que ça coûte rien. Il les trash talk totalement. Est-ce que vous avez remarqué qu'il s'excuse de l'avoir laissée toute seule face à Victoria, mais pas de l'avoir mise en complète dépression parce qu'il l'a larguée comme une chaussette? Ouais. Oui, en même temps, ce serait hypocrite de sa part de dire oh je savais pas parce qu'il savait, il l'avait vu dans les visions d'Alice. Mais ça l'empêche pas de s'excuser. C'est vrai, mais je pense que en fait, il s'excuse et présente ses excuses, mais sous couvert de je ne pouvais pas savoir. Ouais. Après, pour lui mentir aussi, elle est plus à sa près, mais je Oui. pense que Stéphanie Meyer, elle a pas envie de le faire trop mentir. Enfin, Bah, surtout qu'en plus, il le dit mot pour mot hein, dans ce chapitre. Je mens super bien parce que je suis obligé. ouais. Est-ce que je peux revenir sur 2 points? Mhm. Le premier, et moi, ils me saoulent tous les deux parce que les deux sont convaincus que la personne en face ne les aime pas. Déjà, la réaction d'Edouard quand Bella lui dit qu'elle est morte. Alors, la réaction de Bella, c'est zut de zut. Mais la réaction d'Edouard, c'est mais si t'es morte, pourquoi es-tu persuadée d'avoir fini en enfer? Parce qu'il pense que Bella pense que si elle est morte et qu'elle voit Edouard, c'est qu'elle est en enfer. Il est Parce- complètement con en plus. Non, c'est parce Non, que mais lui, il pense c'est- qu'il va finir en enfer. Oui, il pense qu'il va finir en enfer, mais il pense aussi. Non, mais il se dit qu'il n'y a aucune version du paradis où Bella pourrait imaginer qu'elle est avec lui. Donc, déjà, ça m'a saoulée. Et j'ai un autre point qui est assez intéressant. Je l'avais lu dans un commentaire il y a super longtemps et j'attends, ça fait genre 6 mois que j'attends d'en parler. Le fait que Édouard ait disparu pendant 6 mois. C'est une super allégorie des relations mormones. Pourquoi? Parce que les jeunes mormons doivent partir en mission. Je vais vous lire une phrase de templeparismormon.com qui dit « À l'âge de 19 ans, les jeunes hommes des saints des derniers jours sont encouragés à quitter leur foyer et à consacrer 2 ans de leur vie au travail missionnaire à temps plein. » En gros, ils font du prosélytisme, c'est ça le Ouais. terme? Donc en gros, ils disent prêcher et enseigner l'évangile de Jésus. Qui bon, c'est les gens qui viennent toquer chez vous et vous dire est-ce que vous avez déjà entendu parler de Joseph Je crois pas que ce soit aussi agressif, mais en tout cas, c'est possible que ce soit des gens qui soient parqués avec des bibles dans la rue, quoi. Oui, clairement. Je sais pas, c'est vrai que je sais pas à quel point ils toquent chez les gens. Je crois pas que les Mormons soient intrusifs à ce point. Pas en France en tout cas, j'en sais rien. Il me semble avoir entendu parler de ça, mais peut-être pas, enfin, en tout cas pas en France. Je sais pas à quel point il y a des Mormons en France, de ce que j'ai entendu. Vérifier ce qu'on dit, comme toujours. Les Mormons ont tendance à se marier assez jeunes. Ce qui fait qu'à 19 ans, finalement, il y en a beaucoup qui connaissent déjà. Ils sont déjà en couple avec quelqu'un avec qui ils prévoient de se marier. Ce qui fait que souvent, les Mormons se retrouvent en relation à distance au début de leur relation pendant donc, du coup les 2 ans de mission. Et c'est quelque chose que connaissent beaucoup de jeunes Mormons, d'avoir la personne qu'ils aiment partir pendant assez longtemps et on peut reporter ça à l'absence d'Edouard. Bon, là, il y a une rupture entre, mais on va en reparler plus tard. Il était au Brésil et je me demande s'il n'y a pas une histoire qu'il y a beaucoup de Mormons qui partent en mission au Brésil. Il y a beaucoup de chrétiens assez férus au Brésil, en tout cas. Oui, mais voilà, j'avais vu des gens en parler sur les réseaux et faire un parallèle entre les missions mormones et le fait qu'Edouard parte.
Finalement, est-ce que Stéphanie Meyer n'a pas pioché dans une expérience assez commune pour écrire son deuxième tome, c'est-à-dire être éloignée de l'être aimé Et la qui finalement tentation. Et la tentation. Est-ce que tu vas le tromper tant qu'il est pas là? Mais voilà, je trouve ça assez intéressant. Ah, c'est Après, super c'est pas vraiment intéressant. une relation à distance, mais Bah, elle a des hallucinations de lui, c'est... c'est ça. Écoute, on est dans les années 2000, il n'y avait pas WhatsApp. Mais il y avait Skype n'était peut-être pas encore trop né, tu vois. Quoique si 2006 c'était les débuts de notre cher Skype. Ouais, c'est vrai, mais regarde, entre le Brésil et Forks, est-ce qu'ils avaient tant de connexions que ça pour se faire des appels vidéo? Je sais pas trop. Bah, Les c'était appels pas vidéo hyper dans les années 2000, c'était pas hyper démocratisé. Ah, moi j'en faisais beaucoup, mais c'était pas en 2006, tu vois, c'était plus déjà 2009 et tout, c'était la grande période d'MSN. MSN, ouais, je me souviens avec les Wiz et Effectivement. tout. Le cochon qui danse. Ah oui. Oh la Et vache, bien d'autres. ça nous rajeunit pas. Je suis sûr qu'il y a la moitié de nos auditeurs et auditrices qui connaissent pas cette référence. Ah non, 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 la plupart de nos auditeurs et nos auditrices ont notre âge, hein. Nos auditrices d'ailleurs. Je vais juste revenir sur le passage de l'enfer, machin et tout, parce qu'il lui dit, du coup, pourquoi tu crois que t'es en enfer? Et elle dit, qu'est-ce que tu racontes? Genre, c'est impossible que ce soit l'enfer si tu es dedans. Et en fait, bien avant, enfin, même pas bien avant, genre 2 jours avant que je livre le chapitre, c'est une disquette que j'ai sortie à Monsieur Apple. Je sais plus pourquoi on disait ça et tout, et genre, tu sais, on parlait, genre, est-ce que, genre, dans l'au-delà, on sera encore ensemble, machin et tout. Et il m'a dit, ah bah oui, je t'emmène en enfer avec moi. Et moi, du coup, je lui ai répondu en mode belle gosse, non, mais si t'es là, c'est pas possible que ce soit l'enfer. Ouh. J'adore lui faire des disquettes. Tout ça pour que Bella, elle fasse la même, tu sais. Bah, écoute, peut-être que ça t'était resté dans ton inconscient du moment où tu avais lu Tentation en étant jeune. Il y a 15 ans. C'est ça. C'est ça. Ça t'avait marqué Ouais. sans que tu le réalises. Peut-être, qui sait. Bah oui, donc Edward dit qu'il est désolé pour les mauvaises raisons. Et Bella lui lance le monologue le plus chiant de toute l'histoire. En mode, non, Edward, il faut que tu arrêtes tout de suite. Tu n'as pas le droit de penser ainsi. Tu ne peux pas t'en vouloir, machin. Alors que si, il peut s'en vouloir, il doit s'en vouloir. C'est un gros con qui a fait de la... Je suis désolé, je suis très énervé par rapport à ce chapitre. Ne t'excuse pas, C'est- vas-y. Lâche-toi, c'est ton moment. Toi non plus, ne t'excuse pas. Voilà. Mais en fait, Lâche tout. j'ai une analyse de ce chapitre que je trouve assez horrible, mais j'en parlerai à la fin. Mais ouais, du coup, là, Bella, elle est en full non, mais tu dois pas t'en vouloir, c'est pas ta faute, c'est irresponsable de penser à la mort, machin, pense à Esme et Carlyle, machin. Bref, monologue edgy 2000 chiant, voilà. À ce moment-là, Bella, elle est encore persuadée que Edward, il l'aime pas et qu'il voulait se suicider par culpabilité. Donc Edward lui explique que c'est pas par culpabilité, mais parce qu'il pensait qu'elle était morte et que bah il voulait crever parce qu'il l'aime. Euh, c'est difficile, hein, vraiment. Non, mais à un moment donné, il lui remonte les bretelles, genre, comment t'as pu croire ça, machin et tout. Genre, bientôt, ça va être de sa faute Oui, ça, de j'y l'avoir viens, cru ouais. sur parole, en fait. Ouais, non, mais j'y viens à un moment donné. Mais oui, il est horrible. Mais genre, typiquement, là, il dit que quand il dit qu'il voulait se suicider parce qu'il pensait qu'elle était morte, il dit certes, j'aurais dû me montrer plus prudent, j'aurais dû parler directement à Alice plutôt que de prendre pour argent comptant ce que Rose m'avait rapporté. Mais oui, t'aurais dû. Enfin, et en fait, ce chapitre montre que. En fait, c'est pas grave et qu'il devrait pas s'en vouloir et qu'il est torturé pour rien, mais en vrai, il a des raisons de s'en vouloir dans ce chapitre et je trouve ça. Mais du coup, bon. Mais là, elle est full in love et elle veut pas croire qu'il l'aime encore et du coup, elle est très, très complaisante avec lui. Bref, Mais rien ne va. Mais j'ai un point, Luc. vas-y. De la même eau. Donc, la prochaine fois que je trébucherai devant un bus ou tout incident de la même eau. Et je ne connaissais pas cette expression. Moi non plus. L'eau comme voix. Ça veut Ok. dire du même genre, de la même eau. Mm. Voilà. J'ai Marrant. aussi souligné qu'Edouard appelle Bella Isabella Marie Swan. Ça me fait beaucoup rire parce que j'adore appeler Monsieur Fraise de son nom complet avec son deuxième et son troisième prénom, son nom de famille. J'ai donc un point commun avec Edouard. Ah, Dégueu. horrible. Horrible. Tu sais, c'est quoi mon point commun avec Edouard? Qu'est-ce que tu vas sortir? Je suis née rousse. J'avoue. Non, mais il t'a parlé aussi du fait qu'il lui parle en lui caressant la lèvre. Non, j'ai pas noté Ça doit ça. être tellement relou. Mais en fait, il est horrible
Et bah, du coup, le truc suivant dans les notes, c'est Bella qui comprend pas et Edward qui lui explique qu'il lui a menti et qu'il voulait pas la quitter, que c'était juste pour la protéger. En fait, quand tu vois ça avec un œil d'adulte, c'est vraiment typiquement le mec toxique qui revient dans la vie de son ex qu'il a largué comme une grosse merde et il lui dit: «Non, mais c'est pas ta faute, mais je voulais pas te tuer, machin, enfin je voulais pas te faire de mal, mais c'était pour ton bien et tout» et puis du coup, bah, Bella, elle est super, elle y croit et puis elle dit: «Mais non, mais c'est pas» et puis il y a toute une manipulation hyper subtile où, en fait, tu as l'impression qu'il fait exprès de faire en sorte qu'elle retourne vers lui et c'est enfin, je sais pas, c'est avec cet angle de lecture-là, je trouve ce chapitre absolument abominable, mais Oui, et puis il se contredit. Il dit dans ce passage: «En même temps, comment as-tu pu me croire? Ouais. Après les milliers de fois où je t'avais dit t'aimer, comment as-tu pu laisser un mot briser la foi que tu avais en moi?» Donc il l'engueule. Oui, donc c'est sa faute. Il lui reproche de le croire Oui. et il lui reproche de ne pas avoir foi en lui. Mais en fait, si elle te croit, c'est justement qu'elle a foi en toi. Mmh. Considère que tu es honnête avec elle et donc quand tu lui dis honnêtement, enfin quand tu lui dis, elle part du principe que c'est honnêtement que tu n'es pas amoureux d'elle, elle te croit. Tu peux pas lui demander à la fois d'avoir foi en toi, mais de considérer que ce que tu dis est faux. Mmh. Ça n'a aucun sens, Oui, non. Édouard. Enfin bon, bref, c'est ouais. À la limite, il aurait pu lui reprocher de pas avoir eu foi en leur amour, tu vois? Mmh. Mais en lui, ça n'a aucun putain de sens. Enfin, ça Oh ressemble mon Dieu, vraiment tu m'as cru! Quelle conne! Franchement, tu pourrais me faire un peu plus confiance au lieu de me croire. Ça me rend dingue. Ouais, non, mais c'est vraiment Gaslight City en plus, en mode, c'était évident, machin et tout, Enfin bref, il lui dit, il y a une phrase qui est rigolote, je trouve, il dit: «Je sais mentir, ben là, j'y suis obligé», marmonne-t-il avec franchise. Du coup, on a vraiment, l'opposition entre franchise et mensonge dans la même phrase qui montre vraiment la contradiction du mec, bref. C'est Mais oui, c'est et bien écrit, mais ça raconte quelque chose d'horrible, en fait, je trouve. mais surtout, il reproche à Bella quelque chose qu'il fait lui-même. Parce que dans ce même chapitre, il a plein de moments où il dit: «Ah, mais peut-être que tu es passé à autre chose et tout». Ils sont tous les deux en train de douter de l'amour que l'autre leur porte. Sauf que Édouard s'est considéré comme très intelligent ce qu'il fait et Bella très con alors qu'ils sont au même niveau. Oui. Ça me saoule. Je Non, suis mais saoulée. c'est sûr. Puis en plus, ils sont pas au même niveau parce qu'Édouard, il a aussi, toute l'expérience passée de sa vie où, bah, du coup, il a pu analyser des relations, comprendre Oh, les bah, il est gens. con. Ah oui, parce Ouais, qu'en mais plus, bon. lui, il est pensé, donc il a pu bon, il est complètement con, hein, mais au moins il peut lire les pensées des gens, enfin, tu vois? Et apprendre, plein de Mmh. trucs. Oui, enfin, le coup de il a pas autant d'expérience que enfin, je sais pas, je le déteste. Je vois? C'est vrai qu'il a un certain ascendant sur Bella. C'est une créature, surnaturelle qui, on le dit à plusieurs reprises, les vampires sont censés avoir un esprit beaucoup plus rapide, beaucoup plus clair, beaucoup plus intelligent que les humains, lambda. Mmh. Et c'est vrai que même s'il n'est pas et ça reste un ado de 17 ans dans sa tête, c'est un ado de 17 ans avec, Quelques années en plus, avec depuis très longtemps. un siècle d'expérience de vie Bah, c'est ça. et une mémoire, tout ça. Mais après, qu'on nous vende Édouard comme, complètement déstabilisé par l'amour et il arrive plus à la limite que Édouard se dise: «Oh, peut-être que Bella m'aime plus, je peux trouver ça mignon». Le fait qu'il reproche à Bella de l'avoir cru quand il lui a lancé toutes ces horreurs. Après, je les critique, hein, je les critique, mais je suis la première à aller voir Monsieur Fred avec qui je suis depuis 8 ans et de lui dire: «Mais tu m'aimes encore? C'est vrai? Tu veux vraiment passer toute ta vie avec moi?» Il est là: «Mais qu'est-ce que tu me sors?» Bien sûr. Enfin, analyse, ce qui se passe là. On vit ensemble, on a adopté 4 chats. Base-toi sur, les données actuelles, s'il te plaît, par pitié. Mais Bref, oui, bon, bah, du coup, on en a parlé, mais oui, Édouard qui engueule Bella parce qu'elle l'a cru, et qui dit qu'il était choqué, connard. Et oui, bah, il est super désagréable même dans sa façon de parler. Encore, il sort encore, des trucs du genre: «Voyons Bella, à quoi pensais-tu? Tu es insupportable», il s'emporte avant d'éclater de rire, Enfin, Bella, du coup, elle se met à pleurer, hein, parce que bah, parce tu que déjà la m'étonnes. scène est très violente et il est infect, mais aussi, du coup, c'est un peu de soulagement de savoir qu'il l'aime encore, et du coup moment de contact tactile.
Il s'apprête à l'embrasser pour lui prouver que c'est réel, qu'elle est pas en train de rêver. Mais toujours en mode: «Oui, mais dis-moi si je t'ai trop blessé» et puis elle lui dit non. Enfin, gros move de manipulateur, je trouve, quand tu poses des questions où la réponse est vraiment évidente comme ça, c'est pas la réponse n'a aucun sens. Mais bref, il s'apprête à la T'as zappé le passage où il se roule les pelles ou pas du j'y tout? viens justement. Tu viens, oui. J'avais peur que tu le censures. Non, non, bah non, c'est bon, je vais pas, je suis plus à ça près. On a un point Luc où il sort encore, l'adjectif marmoréen pour parler de la peau d'Édouard et ensuite énorme galoche, comme si c'était retenu les fois précédentes. Bella, elle est en extase, c'est Oui, extrêmement, vas-y. est-ce que tu as relevé le début de la galoche? Parce que ça me fout des frissons. Sa bouche plaqua sur la mienne et je fus incapable de lui résister. Pas parce qu'il était 1000 fois plus fort que moi. Et alors, après elle dit c'est parce elle avait très envie de l'embrasser, mais ça fait un peu en mode ouais, mais même si j'avais voulu, vu qu'il est tellement plus fort, je ne peux pas lui résister. Ça Horrible. me après voilà, je suranalyse ce truc, mais j'ai trouvé ça bizarre de pointer Mmh. ça, du doigt. Non, mais de toute façon, il dégage quelque chose d'extrêmement malsain ce chapitre, je trouve, globalement, que ce soit dans la Ça sent le désespoir un peu, ouais, c'est c'est ça. glauque. C'est hyper, hyper horrible. Bon, en tout cas, Bella, elle en est pas consciente, elle surkiffe, Ah mais oui, là, ils sont scotchés l'un à l'autre, mais Mmh. devoir préciser que vous inquiétez pas, hein, je l'embrasse, hein, mais c'est pas parce qu'il me force, parce qu'il pourrait me forcer s'il le voulait. Mmh. Ah bah ouais, c'est hyper romantique. Ouais. Ouais. Par contre, le truc, les rares secondes où ses lèvres se détachaient des miennes, il murmurait mon prénom. C'est mignon que dans les livres, non? Mmh. T'imagines? Paprika, Ah non! appelle, appelle. Ah, c'est horrible. Bref, du coup, Édouard, nous sort encore que c'était pas qu'il était parti pour éviter de la mettre en danger, qu'il partira plus parce que ça a pas marché, que de toute façon, elle se met en danger toute seule, machin et il lui dit aussi que de toute façon, il aurait fini par revenir, qu'il était prêt, juste avant que Rosalie lui dise qu'elle était morte, qu'il était prêt à revenir, tout de suite, je cite: «Chaque heure était un combat, ce n'était plus qu'une question de temps, plus beaucoup d'ailleurs et j'aurais cogné à ta fenêtre en te suppliant de me reprendre». Ça fait vraiment en mode: «Oui, non mais de toute façon, c'était une erreur, la rupture, je voulais pas vraiment, je serais revenu». Enfin, c'est encore l'ex toxique, quoi. Bref. Mmh. Enfin, tout ça, c'est raconté du point de vue de Bella, en fait, donc on peut quand même, enfin, on le sait, on sait qu'il est amoureux d'elle et qu'elle est amoureuse de lui et parce que l'histoire, c'est l'histoire, mais si on isolait ce chapitre et que je le lisais et que je voyais que c'était le point de vue de Bella, j'aurais vraiment l'impression qu'il est en train de la manipuler pour ressortir avec elle alors qu'il l'aime plus du tout, c'est toutes les actions, me portent, enfin, me vont dans cette direction, je trouve. C'est vrai. Édouard explique au calme aussi que sa chasse de tout à l'heure, en fait, c'est qu'il traquait Victoria et que c'est un gros loser parce qu'il a pas réussi, que c'était trop dur et qu'elle s'est enfuie, il a pas réussi à l'attraper. Ce sur quoi Bella insiste pour pas qu'il la tue, en disant que de toute façon les loups sont là et que, bah, ils ont déjà fait le taf pour l'éloigner. Édouard est pas très content, mais bref. Édouard déteste les loups, hein. Oui. Mais c'est même pas qu'il les déteste, en fait, il les méprise. Il a des mots vraiment durs. Mmh. Attendez, j'ai surligné le passage. Loup-garou, immature, versatile, les pires créatures qui soient en dehors de Victoria. Rien que ça, quoi. Mmh. Mais tu Ouais. sais à quoi ça m'a fait penser? J'y pensais aujourd'hui, dis-toi quand même. En gros, il y a toute cette mode sur les réseaux sociaux d'avoir une routine hyper stricte. Tu sais, le challenge 75 hard, où en gros, genre pendant 75 jours, tu dois avoir une routine hyper stricte, machin et tout. En fait, le gars qui l'a créé, c'est un méga chrétien, il est hyper proche de tout ce cercle, machin. Et toutes les valeurs de se contenir, euh, être, tu vois, hyper alerte en tout temps, machin et tout, c'est quelque chose qui est beaucoup mis en valeur dans la religion chrétienne. Et c'est en fait les vampires de Twilight, c'est ce qu'ils font, tu vois. Ils sont toujours impeccables, C'est ils sont vrai. toujours sur la retenue, etc. En opposition aux loups. Et donc on peut faire un parallèle à Ah. ceux qui ne sont pas croyants, qui du coup suivent leurs pulsions. C'est des gens qui sont beaucoup plus sanguins, qui sont en proie à leurs sentiments qui peuvent
même pas gérer, en fait, vu qu'ils se transforment en animal dès qu'ils ont un coup de colère. Et du coup, je pense que c'est ça, c'est l'opposition croyant-non-croyant. Voilà. J'avoue, ça a du sens. Ouais, ça expliquerait. Après, je pense pas que Stéphanie Meyer ait intellectualisé tout ça. Ah, mais ça pourrait transparaître dans ses écrits sans qu'elle s'en rende compte. Oui, non, mais justement, je pense qu'en fait, elle reproduit les schémas de choses qu'elle connaît, mais qu'elle s'en rend pas forcément compte. D'ailleurs, il me semble qu'elle le dit, hein, que quand son processus d'écriture, c'est très intuitif, elle se pose pas tant de questions que ça. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, Non. hein, sauf quand on arrive à décrire des peuples autochtones de façon quand même assez questionnable et qu'on ne sait pas poser les questions. Non, mais en fait, si tu veux donner des super pouvoirs aux gens sans avoir envie de vraiment te poser sur leur culture, machin et tout. Genre, écris sur les lutins de la forêt, en fait. Laisse ces gens tranquilles, tu vois. Genre, qu'est-ce que tu as besoin de faire de prendre des gens qui existent vraiment, quoi. C'est ça. Justement, elle ne s'est pas posé la question. Et puis tout l'aspect, elle réfléchit pas trop à ce qu'elle écrit et du coup, elle écrit une relation hyper toxique qui va devenir un exemple pour plein d'adolescents qui vont grandir et essayer de reproduire les mêmes choses. Moi, je trouve ça très problématique. Mais Après, je sais pas à quel point les adolescentes, je dis adolescentes parce que c'est surtout la cible, reproduisent ces schémas parce que techniquement, je les ai lus et appréciés en étant jeune et c'est pas du tout quelque chose qui m'attirait non plus. Non, puis après, je pense qu'il y avait un contrepoids sur Twilight qui était quand même assez fort, où en fait, tu disais que t'aimais Twilight et direct, quelqu'un te disait « Ouais, mais il la stalk, c'est bizarre, il la regarde dormir, machin truc et tout, tu vois. » Donc, t'avais tout de suite C'est vrai. des contre-arguments qui te disaient « Ah ouais, c'est vrai que j'aime bien l'histoire, mais c'est quand même pas un comportement normal, tu vois. » C'est ça. Même s'il y avait aussi pas mal de contrepoids qui étaient très misogynes aussi. Ouais, mais Bella, elle est complètement conne. Bon, on est les premiers à dire que Bella est complètement Je commence conne. à changer un peu d'avis là-dessus. Je pense pas. Non, je pense pas qu'elle soit bête. Je pense que c'est quelqu'un qui est des fois un peu méchant, mais je pense pas qu'elle soit plus bête qu'une autre. Elle est complètement aveuglée par Édouard, mais c'est. Comme quoi, on évolue parce qu'on a parlé de nous récemment. Bon, ce sera il y a 6 mois quand vous écouterez ce podcast. Dans le podcast Bookstation. Et elles ont dit qu'on était un peu dur avec Bella. Mais j'ai jamais dit qu'elle Comme était bête. quoi. Je l'ai traitée de connasse, mais j'ai jamais dit qu'elle était bête. Et c'est deux Et choses c'est vrai, complètement différentes. Il faut être dur, certes, mais avec les bons termes. j'ai traité de jeune conne plus loin dans mes notes, mais c'était affectueux. Bon, non, là, par Tout va contre, bien, en fait, alors. je viens de dire qu'elle est complètement conne, mais en fait, c'est quand elle est en relation avec Édouard, en fait, qu'elle devient conne, parce que le reste de sa vie, elle est pas conne, hein. Enfin, du coup, elle est pas conne du tout parce que elle voit la menace venir et elle s'inquiète du coup, en parlant à Édouard des Volturi qui vont finir par venir les chercher. Du coup, la réaction d'Édouard, c'est de dire TKT, c'est dans longtemps, sœur. Basiquement. C'est la vibe. Il a dit ouais, de toute façon, les Volturi, pour eux, un an, ça passe comme un jour, donc aussi bien viendront quand tu auras 30 ans. Et là, Bella, ça la choque. Et Ce qu'il fallait pas lui dire. c'est là où j'ai écrit Jeune Conne parce qu'elle dit je suis submergée par l'horreur. 30 ans. Comme si c'était horrible d'avoir 30 ans. Enfin bon, bref. Moi, de mon temps, ça aurait pas permis d'insulter nos aïeux comme ça. Oh, je La t'emmerde. jeunesse se perd. En tant que trentenaire. Regarde, attends, j'ai fait un petit dessin. Ah C'est oui. l'emoji qui se tient la tête. Facepalm. Mais alors. Non, c'est pas le facepalm, c'est celui qui crie. Ah Comme ça. oui. Alors, il fallait que tu le mimes. C'est mes talents d'artiste. Non, parce que je me suis dessinée moi. Donc forcément, c'était pas reconnaissable. C'est bien trop moche. Mais est-ce que je me suis endormie ou est-ce que t'es passé sur tout le passage où il parle de Victoria? Bah, basiquement, j'ai juste dit que il l'a traqué et qu'il a pas réussi parce que c'était trop dur pour lui. Oui, mais c'est Ouais. trop dur pour lui parce que c'est son talent à Victoria de pouvoir se cacher. Ah. C'est ça, exactement. Par contre, point Luc, encore une fois, je vous ai dit que c'était le chapitre des points Luc. Édouard qui dit à Bella, vraiment? Alors quel est ce fameux problème? Qu'est-ce qui te donne l'impression que le retour de Victoria serait de la petite bière en comparaison? Ça m'a fait beaucoup rire. Je me demande ce que c'est dans la VO. Mais Luc, il est on fire sur ces derniers chapitres. Je sais pas pourquoi. Attendez. Moi, j'aime bien. je- Si, là, j'en ai plus rien à foutre. J'en ai marre. De la petite bière, j'avais jamais. Je crois que ma mère le dit. Ah bah de toute façon. Ma mère, elle dit tout. C'est ça. Qu'est-ce que ta mère ne dit pas finalement? Je me souviens de la super nouvelle. Ah, c'est quoi? Alors, pour les auditeurs,
Tout à l'heure, j'ai envoyé à Fraise: «Est-ce que tu veux une vraie bonne nouvelle?» Sauf qu'elle a mis 1 heure à me répondre et entre-temps, j'avais oublié. Mais je préparais le chapitre. Et en fait, la vraie bonne nouvelle, c'est que quand tu seras à Berlin, et ben les marchés de Noël auront commencé. Voilà. Ah bah oui, mais je le savais. Et j'ai eu l'information officielle, ça commence le 24 et tu viens le 25. Voilà. Ah, c'est parfait. Bah, du coup, on donne l'information à nos auditeurs que je vais voyager jusqu'à Berlin. Oh Peut-être là qu'on aura là! des épisodes en présentiel. Non. Ouh là là. Sinon, petite bière, c'est la traduction de Inconsequential Matter. OK. Voilà, mais j'aime bien une petite bière. Petite bière. Vous savez comment on a des bières super bonnes? On les fait vieillir. Et du coup, là, elle est super en bas sur le fait qu'elle va vieillir. Comme une bonne c'était bière. un- On parle toujours de vieillir comme un bon vin, mais jamais de vieillir comme une bonne bière. J'ai fait comme j'ai pu. C'est vrai. Bref, Bella, elle a très, 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 très envie de devenir un vampire. Mais Edouard, il est toujours en mode non, mais on va trouver une solution. Et Bella, une solution qui sera encore humaine. Et Edouard, oui. Et du coup, Bella, ça la saoule. Elle se lève, elle prend les clés de la voiture, elle dit à Edouard, bon, maintenant, on va chez les Cullen. Et du coup, Edouard, il est là, ouais, ok, pourquoi? Et en fait, Bella lui dit, on va les faire voter sur ma propre mortalité. Et elle veut soumettre, du coup, sa transformation au vote. Vive la démocratie, enfin! Enfin bon, ça serait quand même son choix à elle, mais bon, faut pas Mais tout avoir non attention, plus. elle s'en fiche comme d'une guigne. Je ne sais plus de quoi elle se fiche, mais j'ai surligné ça comme point Luc et à un moment, elle dit des clous. Mais encore une Juste avant ça, j'aimerais quand même revenir sur le fait que Édouard, il est vraiment pas ouvert au polyamour, quoi. Ah bah oui. Parce que genre, Bah. s'il est là, même quand tu auras 30 ans et que tu voudras faire la chose avec des gens, eh ben tu me largueras. Genre, oui, parce que du coup, l'option de faire la chose avec des gens qui n'est pas toi, c'est pas une option. Voilà. Ah, Franchement, je pense que Edouard, on l'a mariné un peu et il se trouve une petite chaise pour regarder. Un chunk. Chuck ou Chuck, je sais plus comment ça s'appelle. Je sais Je crois que c'est un plus, Chuck. C'est pas Cuck? Oh là là! Je suis désolée, Paprika, on va encore noyer ton âme. Mais en gros, On parle pas de Cuck Share? Vraiment, est-ce qu'on est en train de... Et je traîne trop sur Internet, mais même pas sur des sites peu recommandables. Ouais. il y a beaucoup de choses sur YouTube quand même. En gros, alors je sais plus exactement. Ah oui, c'est un cuck. The meaning of cuck is a man whose wife is unfaithful. Mais en fait, c'est encore plus profond que ça. C'est pas juste un. Ça veut dire cocu. Oui, mais c'est plus que en fait, cocu. cuck. Parce qu'en gros, Ouais. c'est cocu, c'est quelqu'un qui s'assoit sur sa petite chaise et qui regarde sa femme faire la chose avec quelqu'un d'autre. Sa femme ou son mec ou sa personne entre les deux. Bref. Et du coup, il faut quand même que je dise pourquoi je le sais, parce qu'il y a une trend sur les réseaux où dès que tu es dans un hôtel ou quoi, et qu'il y a une chaise qui est en direction du lit ou un fauteuil, comme ça arrive souvent, ils disent « Ah, it's a cuck share ». Ah bah moi j'y étais pas du tout, moi j'étais encore sur le mec qui faisait du feng shui et qui était là, ah c'est la petite, c'est cool, c'est la petite chaise pour le fantôme. Non mais Ouais, trop de références d'un coup, là. bref, j'ai mis une limite de 30 minutes sur TikTok sur mon téléphone. Est-ce que tu t'y tiens? Oui, bah ça Bien, fait un ouais. jour, hein, donc. Ça fait 30 minutes en fait. Mais donc voilà, donc et moi attends, je vais quand même préciser pourquoi je le sais aussi, maintenant que tu te justifies. C'est une vidéo de Najbi Fit qui me l'a appris, voilà. Moi, je suis allée sur une page Wikipédia qui s'appelle Cuckservative. Et apparemment, c'est une insulte pour... je sais pas entre qui. Ah oui, pour insulter les conservateurs. L'extrême droite américaine. Voilà. Je ne savais pas, mais apparemment, c'est assez connu pour avoir une page Wikipédia. Écoutez, moi, c'est pas sur ça que je traîne. Je regarde des vidéos Feng Shui. En ce moment, TikTok ne fait que de me recommander un compte, mais qui est pas connu en plus. Mais c'est une meuf, elle a un combat dans la vie. C'est trouver un hôtel avec une vraie porte de salle de bain. Je sais plus comment s'appelle le compte, mais c'est un truc Hôtel Doors ou un truc comme ça. Et elle fait des reviews d'hôtels, parce que souvent dans les hôtels, surtout pour les chambres où il y a qu'un lit double,
tu des portes, de salle de bain qui sont transparentes, on voit pas de porte du tout et c'est son combat dans la vie. Moi, je la comprends, je la Mmh. soutiens dans son combat. C'est Mmh. pas parce que t'es un couple que t'as forcément envie d'avoir le cul à De l'air, en voir fait. l'autre Il y a chier. c'est ça, il y a des moments où t'as envie de passer tout seul, merde. C'est vrai, après, j'ai été un jeune couple dans une chambre, de 9 mètres carrés du Crous. Certes, il y avait une vraie porte. N'empêche que c'est tu tout quand même. Parfois, une vraie porte ne suffit pas. Il faut mettre de la musique. C'est vrai, mais c'est ce qu'on faisait. Ça me rappelle quand j'allais aller voir ma copine qui habitait à Paris. Elle me disait: «Tu peux mettre tes écouteurs, s'il te plaît?» Voilà, et ça marche très bien. Parce que non seulement il y a de la musique, mais en plus, c'est vraiment tes écouteurs qui te coupent le bruit en plus de ça. Donc, tu peux faire Ouais, caca en paix. regardez. Voilà. Sauf que du coup, t'es en train de dire: «Salut, je vais faire caca, tu veux pas mettre de la musique?» Ça approche, écoute, ça approche. Regardez les conseils d'utilité publique que nous donnons dans Bienvenue à la fourchette. Non, mais là, ça fait je pars trop loin dans leur sujet. C'est bon, on peut Après, moi, j'ai fini, hein, donc on peut hors-sujeter autant que vous voulez. Ah d'accord, bon, dans ce cas-là, je continue. C'est la pote avec qui je révisais, Oui, celle-là. les partiels. Elle faisait sa petite valise, elle venait avec moi. Ensuite, on révisait toute la journée, ensuite on regardait les anges. Mais c'est aussi la pote avec qui je me suis pris la plus grosse caisse de toute ma vie. Une caisse monumentale où, en fait, j'allais à Paris et en fait, mon mec m'a dit: «Oh, j'ai un copain qui habite à Paris». Pas du tout, il habitait à Cergy, c'est à 1 heure de Paris avec le RER A, rien à voir. Bref, tout ça pour dire que je me dis: «Bon, je suis à Paris, c'est l'occasion de voir, le pote de monsieur Apple» et je le connaissais pas encore ce mec, mais moi j'avais l'impression qu'il était un peu timide et moi aussi on dirait pas comme ça, mais je suis un peu timide aussi et je disais à ma copine du coup: «Ouais, machin, est-ce que tu peux pas venir avec moi? Parce que vu qu'on est 2 timides et que toi t'adores parler, j'ai un peu peur qu'on se regarde tous les 2 et sans rien dire en fait, ça serait gênant». Et sur le chemin, on a vu un bar qui vendait des pintes à 4 €. Du coup, on en a bu 2 en disant: «Allez, on se donne du courage» et puis, attends, une pinte à 4 € à Paris. On se donne du courage et puis comme ça, on aura de la conversation et tout et puis je vois, j'étais là: «T'inquiète, il est un peu timide machin, je suis sûre qu'il boit pas». Tu parles. On arrive au resto, il nous dit: «On se prend une bouteille?» Du coup, on s'est pris une bouteille. On s'est tellement bien entendus que du coup, après on est allés au bar et on s'est repris une bouteille. Oh! On était Ah tous ouais. les 3 complètement arrachés. Il s'est fait tirer son portefeuille. Ah merde. Ne pas m'en foutre. Moi, avec ma pote, on était malades, mais on a fait les choses bien parce que moi, j'ai été malade toute la nuit, donc dans son truc de 15 mètres carrés, hein, et elle a été malade toute la journée. Donc, on se Dur. complétait. Et la fin de mon anecdote, je suis allée du coup au mariage de ce mec, parce que c'est lié, hein, et elle lui a dit, dans son discours, elle a dit qu'elle s'était rendue compte que c'était vraiment celui avec qui elle voulait passer sa vie parce que la nuit où il s'était fait voler son portefeuille, la nuit où il s'était fait voler son portefeuille, il a dit, le pauvre mec, il devait vraiment être genre en rade pour me voler mon portefeuille. Genre, il était pas en colère, tu vois. Mmh. Il avait de la compassion pour le Oh. voleur. Et moi, j'étais Ouais, là, c'est mignon. la fois qu'il y a ma pote, regarde-nous, C'est grâce à vous. Cupidon. Mais et encore, tu n'avais pas le podcast Bienvenue à Fourchette à l'époque, sinon tu aurais parlé de Twilight toute la soirée. Peut-être que ça l'aurait rendu aigri. Et puis après, il se serait pas marié. Il est revenu, il était de mauvaise humeur, sans raison. Il parlait d'un certain Édouard. C'est qui? Est-ce que c'est moi la queuque dans l'histoire? Oh non, non, toujours là. Sinon, j'ai retrouvé le nom du compte TikTok, c'est Bring Back Doors, donc ramener les portes. Et elle a de plus en plus d'abonnés. Écoutez, c'est une cause internationale. Tu n'as pas parlé du fait que Bella était prête à se jeter par la fenêtre. Ah, ça m'est passé complètement dessus. Ah J'avais tellement envie de finir ce bon chapitre. Non, on sent que t'as pas passé un bon moment. Oui, parce que elle veut prendre sa Chevrolet. Edouard, elle est là. Non, elle est là. Ok. Et ben, si c'est comme ça, si tu m'empêches de passer par la porte, eh ben, je vais sauter par la fenêtre. Ah oui, Et c'est je vrai. trouve, Bella, elle a un peu tendance à sauter un peu facilement, tu vois. Oui, pour quelqu'un qui se blesse tout le temps. Dernièrement, elle a le saut facile.
Meuf, tu pensais être morte au début du chapitre parce que t'avais sauté d'une putain de falaise. Peut-être saute pas de la fenêtre de ta chambre. Plus rien ne lui fait peur. Là. Non, mais il y a de l'herbe. Ça me fait penser, Monsieur Fraise, quand il était bébé, genre tout bébé, il n'arrivait pas encore à marcher et tout. Apparemment, son père l'a laissé sur le canapé et il a tourné la tête quelques secondes. Quand ils sont petits, il suffit de quelques secondes d'inattention. Il est tombé du canapé sur le sol. Et bon, ils l'ont amené à l'hôpital et tout va bien. Mais l'excuse de mon beau-père, du coup, c'était « Oh, mais c'est pas grave, c'était du plancher. » Il en parle comme si, genre, ça aurait été du carrelage, ça aurait été terrible, mais le plancher, ça va. Bon, moi, ça me fait beaucoup rire parce que du coup, à chaque fois que Monsieur Fraise fait un truc con et que je suis sa belle famille, je suis ça, c'est parce que vous l'avez laissé tomber par terre. Regardez ce que ça fait 30 ans plus tard. Mais dès là qu'il dit « Oh, ça va, c'est de l'herbe, c'est un peu la même énergie que mon beau-père qui est là. Oh, ça va, il est tombé, mais c'était du plancher. Ça absorbe le choc, le bois. » Dieu. Eh bien, sur ces bonnes paroles, vous avez mis combien les momètres? Les momètres. Alors, moi j'ai mis 8, Huit. 2 pour Bella et 6 pour Édouard. Ouais, mais tout le truc où je croyais que j'étais morte et lui, oh non, mais je ne peux pas vivre sans toi. De toute façon, ils sont émo. On m'a demandé ce qu'était émo. Et est-ce qu'on notait avec les émomètres quelqu'un qui nous écoute, qu'on salue. J'adore tous vos messages. J'ai enfin répondu à tout le monde. Espèce de sale l'heure menteuse. actuelle. Comment ça? J'ai répondu à tout le monde sur Spotify. Alors sur Spotify, oui, mais pas sur les trentaines de DM Insta qui va tomber. Ah non. Elle est trentaine, elle ne compte même pas par dizaine, elle parle pas, elle compte par trentaine. elle. Il y avait vraiment beaucoup de messages Insta, mais j'ai vraiment pas répondu aux gens pendant genre 1 mois et demi. C'est bon, je suis à jour. Là, c'est envoyez-moi des messages, je serai peut-être plus à jour dans 6 mois. Voilà, on m'a demandé ce qu'on mesurait avec l'émomètre. Et j'ai trouvé que c'était difficile de mettre des mots sur ce que c'était être émo. Bon, j'ai réussi parce que j'ai fait des recherches. Et en fait, quand tu cherches émo, on te dit c'est un style musical. Et je suis là, oui, c'est vrai. Mais c'est plus que ça. C'est quelque chose qui se ressent. C'est ça. Mais en fait, emo, ça vient de emotional hardcore. Je ne le savais pas, mais ça, tout est dit, quoi. C'est les émotions hardcore, comment ça se traduit en français? Intense. Ouais. Dur comme la pierre. Des émotions intenses, souvent négatives. C'est ça. Bah, c'est surtout de la tristesse. Surtout de la tristesse, en fait. Du hein. désespoir. Voilà. Un peu de colère, mais vraiment plutôt la vie est injuste. La vie est sombre et triste. Et on meurt tous. Mais on s'aime. Mais c'est tragique parce qu'on meurt comme dans Roméo et Juliette. Et d'ailleurs, dans ce chapitre, Édouard dit « Je ne critiquerai plus jamais Roméo. » Ta gueule. Parce qu'il est là. En vrai, trop facile d'avoir des petits malentendus. Non, Édouard, pas trop facile d'avoir des petits malentendus. On t'a dit que Charlie était à un enterrement, t'as même pas demandé de qui. T'es direct allé te tuer. Vous imaginez si Bella n'avait pas vu venir avant, ça aurait été trop con, vraiment. Et en plus, les Volturi auraient buté Bella dans la foulée, quoi. Non mais... Ça me saoule. Et ça, c'était émo, tu vois. Se laisser submerger par ses émotions au lieu d'être logique. Là, écraser son portable et le jeter à la poubelle. C'est pas écolo en plus. Pas écolo. Non. On a déjà établi que les Kellen, pas écolo. Le bilan carbone d'un Kellen dans toute sa vie. Bah, en même temps, c'est l'éternité, donc... Du coup, Fast, t'as mis combien les momètres? 8. 8. Comme 8 Apple. et 8. Et ben moi, j'ai mis 15. Du coup, j'ai trouvé ça excessivement émo. 8 et 8 et 15, qui nous fait 31. Oh merde, 31. Divisé par 3, 10,33. 10,33, ce qui est pas mal. Honnête. Oui. Ah, c'est le deuxième qu'on met de 10,33. Mais le plus haut, c'était 10,6. Ah, C'était on va aussi pas sur un de tes dépasser. Mais on chapitres, est- Paprika. C'était sur le chapitre 11. On est quand même plus raisonnable que pour Midnight Sun, non? Ah, c'est quand Attends. même moins. Midnight Sun, cette purge. Oh là là, plus jamais ça. Pareil, il y a des gens qui nous ont dit qu'on était dur sur Midnight Sun. En soi, si ça vous a plu, tant mieux pour vous. hein. Ah bah, non mais... J'aurais aimé être à votre place. Bah oui, non mais je ne suis que jalousie. Exactement, on vous jalouse. Bande de chanceux. C'est ça. Ah, moi, j'ai détesté ce livre. C'est un des pires livres que j'ai jamais lu, je crois. Ah ouais, même... Ouais.
J'ai j'ai pas comparé à encore fini. 365 jours. Je l'ai pas encore Ah, fini. Ça compte pas. mais tu as commencé du coup. En vrai, ouais, je l'ai feuilleté et j'ai lu les 4 pages du début et c'était déjà une purge. Donc j'ose même pas Et ben, sachez que moi j'ai un plan. Je vais l'écouter en livre audio dans le train, soit pour aller à Berlin, soit pour revenir. Tu connais la trend poker face en écoutant des sons cringe? Bah voilà. Bah voilà, mais je me dis, tu vois, je l'écoutais en français dans un truc plein d'allemand et donc j'ai moins de chance. Ouais, avec toutes mes chances, je vais être entourée de français. La dernière fois que je suis rentrée de Berlin, j'étais avec genre tout un quart de lycéens français. Non, puis il y a beaucoup de francophones en Allemagne, il faut quand même se méfier. Hein. Regarde-moi, C'est ça. Ah, on se dirait oui, pas c'est comme vrai. ça. Mais j'ai des bons écouteurs et mes notes, je sais pas, j'écrirais pas bistouflette du coup. Aubergine, je n'en sais rien. Il va falloir que j'ai un code. Bah tu mets le Ouais, monsieur même taille, tu aubergine. mets Marc. Tu mets Speedo. Marc. Speedo. Mm. Non, mais de toute façon, ça sera tout dans la tête. Ça va être terrible comme expérience. Futur membre de BAF, j'espère que vous vous en êtes sortis. Et qu'Élise veut toujours vous parler. Que ça n'a pas été le début et la fin d'une grande collaboration. Non, mais on pourrait lui proposer de lire un livre bien la prochaine fois. C'est vrai, si elle veut encore lire des livres avec nous. C'est longtemps que j'ai pas Rien lu un de livre nouveau bien. sûr. Du coup, c'est fou. En plus, j'ai Les Misérables en ce moment. Toujours. Encore, ça fait 1 an et demi que tu le lis J'ai fait une grosse pause. pour lire Il Midnight est trop Sun. bien. Après, c'est un gros morceau, quoi. Il n'est pas en train de nous dire que ça fait 1 an et demi qu'il est sur Le Petit Prince. Clairement. Je sais pas si vous avez des choses à rajouter sur ce chapitre. Moi, je l'ai vraiment. Il a éveillé beaucoup d'émotions en moi et c'était que des émotions négatives. Mais Ouais. du coup, il a quand même un peu. Je crois que je t'ai jamais autant entendu parler. Et bah, ça fait plaisir. Oui. Il y a quand même un moment où Édouard parle de sa vie sans Bella et il dit, et d'ailleurs c'est très émo, hein, ma vie était une nuit sans lune, très noire, même s'il y avait des étoiles, des points de lumière et de raison. Et puis tout à coup, tu as traversé mon ciel comme un météore. Soudain, tout brûlait, tout brillait, tout était beau. Quand tu as disparu, quand le météore est tombé derrière l'horizon, tout s'est de nouveau assombri. Rien n'avait changé, sauf que mes yeux étaient aveuglés par la lumière. Je ne distinguais plus les étoiles et la raison ne signifiait plus rien. Et je me suis demandé si cette histoire de nuit sans lune, c'était pas encore une référence à New Moon, mais en fait, je ne suis pas sûre. Alors, je pense que ça fait écho au chapitre où elle est toute seule dans la forêt et là, oh mon Dieu, c'est une nuit sans Ouais. lune, je ne vois rien. Il me semble qu'elle dit que c'est la nouvelle lune. Ouais. Que là, c'est nuit sans lune. Ah, mais peut-être que... Non, je pense que c'est Without Moon. Moonless Night. J'essaye de le... Moonless Night. Probablement Moonless Night. Mais moi, j'ai trouvé ce Si passage je assez cherche beau. Hein. Moon. Très émo, hein, mais assez beau. Exactement, c'est Moonless Night. Ah, appelez-moi Luc. Enfin, Hmm. l'inverse, mais du coup, on va pas m'appeler cul, quoi, mais... Je n'avais jamais remarqué, mais c'est incroyable, effectivement, on va t'appeler cul. Non, mais j'ai trouvé ça très beau ici, même si la réaction de Bella, c'est « Comment ça ?» Mais elle était en train de décrire mon expérience, pas la tienne, parce que c'est totalement impossible que l'on ressente le même amour l'un pour l'autre. Ta gueule. Vous vous aimez, là, profitez au lieu d'être con et toxique. On peut finir là-dessus. Ouais. De sages paroles. Ouais, toxique, hein, surtout. Si jamais votre ex qui vous a largué comme une grosse merde revient vers vous en disant mais c'était pour te protéger, et puis je suis vraiment une ordure, machin et tout, c'est de la manipulation, vous laissez pas avoir. Ouais, vous lui répondez oui et vous partez. C'est ça. Bien sûr, merci beaucoup de nous avoir Ne écoutés. ravalez pas votre vomi. Surtout si le vomi est toxique. Bah, c'est toujours un peu toxique, le vomi, non? Ouais. Oh, bah, je sais pas. C'est une question pour une prochaine fois. Vous avez une semaine pour y répondre. Et bah, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. En tout cas, on espère que l'épisode vous aura autant plu que moi j'ai détesté ce chapitre. On vous retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 24, le vote. À la semaine prochaine. Générique et identité visuelle par Paprika. Montage et mixage audio par Apple. Gestion des réseaux sociaux par Fraise. N'hésitez pas à nous suivre.